La 208, c'est un modèle essentiel pour l'avenir de Peugeot. Rappelez-vous les succès de la 205 et de la 206. Et puis Peugeot avait marqué un peu le pas avec la 207. Eh bien, cette 208 est destinée à redonner aux constructeurs de Sochaux toute l'image de modernité et de dynamisme qui a fait sa force dans ce segment des petites voitures. La 208, c'est un peu la bouée de sauvetage de Peugeot. C'est elle qui doit assurer les volumes de production et de vente du constructeur français. La 208 est non seulement l'héritière d'une véritable success story, née en 1983 avec la 205, mais aussi un véritable enjeu commercial avec comme objectif ce fameux segment B qui monopolise 30% du volume total des ventes de voitures en Europe. Et l'appétit du lion est grand, 550 000 véhicules en année pleine, soit des chiffres équivalents au temps de la splendeur de la 206. Pour convaincre, Peugeot peut s'appuyer, il est vrai, sur quelques atouts de poids. La ligne d'abord, au premier abord assez consensuelle, mais qui révèle à l'examen toute une série de subtilités qui donnent du charme, de l'élégance et de la classe à la nouvelle petite Peugeot. L'espace intérieur ensuite, revu à la hausse avec une planche de bord complètement repensée et un écran tactile finement intégré dans le design général. La technique enfin, avec un allègement de plus de 100 kg par rapport à la 207, une longueur générale diminuée de 7 cm pour un espace habitable plus vaste et une nouvelle génération de moteurs essence 3 cylindres. Peugeot tend vers les valeurs de sa feu 206. Une des grandes nouveautés de la 208, c'est cette planche de bord complètement remodelée et dessinée. Et avec le petit volant au diamètre qui est vraiment très petit, c'est assez étonnant, eh bien la vision du conducteur se fait par au-dessus de la jambe du volant. C'est vraiment une habitude à prendre. Et puis le petit volant, eh bien ça permet d'avoir une direction très précise et très joueuse. Le train avant est en effet une incontestable réussite avec l'absence presque complète de sous-virage. Et quelques gènes de la mythique 205 refont surface. Là où la 207 était pataude et lourdingue, la 208 virevolte de virage en virage, acceptant de resserrer la trajectoire au lever de pied sans pour autant tomber dans les excès de sa prestigieuse devancière. L'offre en matière de moteur est très large. Pour les versions essence, Peugeot poursuit sa collaboration avec BMW avec les 1600 cc. Pour les diesels, les excellents 1600 HDI restent d'actualité. Mais Peugeot innove avec une nouvelle gamme de 3 cylindres essence de 1,1 litre et 1,2 litre qui devrait rencontrer un joli succès. La 208 est proposée en 3 et 5 portes avec des philosophies différentes. Plutôt tendance sportive pour la 3 portes et plus familiale pour la 5 portes. Notre voiture à l'essai est une 1600 essence de 120 chevaux en version 3 portes. Qu'en pensent les essayeurs d'un jour, conviés par notre partenaire Turbo Magazine? Je trouve que c'est un bon véhicule. On sent qu'on est à bord d'une française, c'est quand même confortable. Ça a l'air d'être pour moi quand même une nouveauté pour Peugeot, parce qu'ils ont quand même pas mal innové. L'intérieur est quand même plus futuriste, mais il y a quand même de nouvelles choses à découvrir dedans. Donc, Pas trop déconcertant, cette nouvelle planche de bord très haute avec le petit volant? un petit peu, oui. C'est vrai qu'il faut le temps de s'habituer à la conduite et à la visibilité, mais je pense qu'une fois qu'on connaît le véhicule, c'est très chouette, quoi. C'est une voiture plutôt jeune, surtout dans cette version 3 portes, c'est gai à conduire. Oui, c'est très gai. Surtout le moteur, ça a quand même pas mal de relents, c'est chouette, quoi. On est très bien installé, on voit bien tout autour de nous. On est surélevé par rapport aux autres véhicules, c'est qu'on voit très bien la route. Aussi, tout est à portée de main, on voit très bien tout ce qui est accessoires, etc. Ça change de certains véhicules où les accessoires ne sont pas très faciles à manier. Et alors, et au niveau conduire, c'est une voiture qui est amusante? Ouais, c'est assez amusant et c'est assez nerveux, ça roule bien. Il reste à parler des prix qui s'échelonnent entre 12 500 et 20 200 € selon les versions. 3 niveaux de finition sont proposés, Access, Active et Allure. La 208 a tout pour convaincre. Il reste à savoir comment la Peugeot va s'en sortir par rapport à une concurrence qui elle aussi est bien affûtée.